Vous êtes-vous déjà demandé si ces compléments que vous prenez quotidiennement pour améliorer votre santé ne sabotent pas complètement vos efforts pour perdre du poids? C'est exactement ce que vous venez d'entendre. Il existe 2 vitamines spécifiques qui, lorsqu'elles sont consommées en excès, non seulement nuisent à vos jambes, provoquant des douleurs, de la faiblesse et même des difficultés à marcher, mais bloquent aussi complètement votre métabolisme, empêchant la perte de poids. Le plus effrayant, c'est que vous consommez probablement ces vitamines tous les jours sans connaître les risques. Restez jusqu'à la fin car je vais révéler exactement quelles sont ces vitamines, comment elles affectent votre corps et, surtout, ce que vous pouvez faire pour éviter ces effets dévastateurs et enfin débloquer votre perte de poids. Commençons par parler de la première vitamine qui peut saboter vos efforts d'amincissement sans que vous vous en rendiez compte. La vitamine A. Vous avez probablement déjà entendu dire que la vitamine A est essentielle pour la santé des yeux, de la peau et du système immunitaire. Et c'est vrai, en quantités adéquates, la vitamine A joue un rôle vital dans notre organisme. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un excès de cette vitamine peut se transformer en véritable cauchemar pour ceux qui essaient de maigrir. La vitamine A est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle est stockée dans les tissus adipeux du corps et qu'elle n'est pas facilement éliminée. Lorsque vous consommez plus de vitamine A que votre corps n'en a besoin, que ce soit par des compléments ou même par des aliments très riches en cette vitamine comme le foie et autres abats, l'excès commence à s'accumuler dans votre organisme. Et c'est là que les problèmes commencent. L'un des premiers signes d'un excès de vitamine A est la douleur musculaire, surtout dans les jambes. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec cette sensation de lourdeur dans les jambes, comme si vous aviez couru un marathon la veille, alors que vous n'aviez fait aucun exercice, ou de ressentir une faiblesse musculaire en montant des escaliers, quelque chose que vous feriez normalement sans effort? Ce peuvent être des signes que la vitamine A est à des niveaux trop élevés dans votre organisme. Des études récentes ont montré qu'un excès de vitamine A interfère avec la fonction musculaire normale, provoquant des inconforts légers jusqu'à des douleurs intenses pouvant limiter vos mouvements. Et comme nous le savons, toute limitation de votre capacité à bouger signifie moins d'activité physique, moins de calories brûlées, par conséquent, plus de difficultés à perdre du poids. Mais le problème ne s'arrête pas là. L'excès de vitamine A affecte également directement votre métabolisme osseux. Lorsqu'elle est présente en grande quantité dans l'organisme, la vitamine A commence à entrer en compétition avec la vitamine D pour le même récepteur dans les cellules, ce qui nuit à l'absorption du calcium par les os. Cela conduit à un processus de déminéralisation osseuse, rendant vos os plus fragiles et plus sujets aux fractures. Et devinez où ce problème se manifeste avec le plus d'intensité? Exactement dans vos jambes, qui supportent la plus grande partie du poids de votre corps. La déminéralisation osseuse peut provoquer des douleurs persistantes, notamment aux genoux et aux chevilles, et dans les cas les plus graves, peut même entraîner de microfractures qui passent inaperçues mais causent une douleur chronique. Maintenant, vous devez vous demander, mais comment cela affecte-t-il ma perte de poids? La réponse se trouve dans le cercle vicieux qui se forme. Lorsque vos jambes sont douloureuses et faibles, vous bougez naturellement moins. Votre corps, comme un mécanisme de protection, commence à économiser de l'énergie, réduisant ainsi votre dépense calorique de base. De plus, avec moins de mouvement, vos muscles sont moins stimulés, ce qui diminue votre masse musculaire au fil du temps. Et moins de masse musculaire signifie un métabolisme plus lent. Comme si cela ne suffisait pas, la douleur constante augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans votre organisme. Un cortisol élevé non seulement augmente l'appétit, surtout pour des aliments riches en sucre et en graisse, mais favorise aussi l'accumulation de graisse dans la région abdominale. C'est une tempête parfaite qui bloque complètement votre perte de poids. Si ce contenu a du sens pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus d'informations précieuses comme celles-ci qui peuvent transformer votre parcours d'amincissement. Un autre aspect peu abordé est la façon dont l'excès de vitamine A affecte votre foie. Le foie est l'organe principal responsable du métabolisme des graisses dans notre corps. Lorsqu'il est surchargé par des niveaux élevés de vitamine A, le foie est compromis et fonctionne en dessous de son potentiel. Des recherches publiées dans le Journal of Nutritional Biochemistry ont démontré qu'une surcharge en vitamine A peut réduire jusqu'à 30% la capacité du foie à métaboliser les graisses. Cela signifie que même si vous faites tout correctement, en mangeant équilibré et en vous exerçant, votre corps n'arrive tout simplement pas à traiter les graisses efficacement. C'est comme conduire une voiture avec le frein à main serré. Vous pouvez avancer, mais avec beaucoup plus d'efforts et en consommant beaucoup plus de carburant. La vitamine A en excès interfère également avec la production des hormones thyroïdiennes, en particulier la T3, qui est fondamentale pour un métabolisme accéléré. Lorsque les niveaux de T3 diminuent, votre métabolisme ralentit considérablement. Une étude réalisée à l'Université de São Paulo a montré que les personnes ayant un excès de vitamine A avaient, en moyenne, une réduction de 20% de la production de T3 active. Cela se traduit directement par plus de difficultés
difficulté à perdre du poids, même avec un régime et des exercices. Si vous avez déjà eu l'impression de tout faire correctement mais que votre corps ne réagit tout simplement pas, l'excès de vitamine A peut être le coupable caché. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si je consomme trop de vitamine A? La vérité, c'est que c'est plus courant que vous ne l'imaginez. Si vous prenez des compléments multivitaminés, consommez de l'huile de foie de morue ou utilisez régulièrement des crèmes pour la peau contenant du rétinol, les chances sont grandes. De plus, certains aliments sont extrêmement riches en vitamine A, comme le foie de bœuf, la carotte, la patate douce et les légumes à feuilles vert foncé. Bien qu'il soit difficile d'atteindre des niveaux toxiques uniquement avec les aliments, la combinaison d'une alimentation riche en vitamine A et de compléments peut facilement conduire à un excès. Et souvenez-vous, comme la vitamine A est liposoluble, elle s'accumule au fil du temps, donc même des doses légèrement supérieures à la recommandation, si elles sont prises en continu, peuvent entraîner des problèmes. Comment pouvez-vous résoudre cela? Tout d'abord, si vous soupçonnez que vous consommez trop de vitamine A, parlez à votre médecin de la possibilité de faire une analyse de sang pour vérifier vos niveaux. L'apport quotidien recommandé en vitamine A pour les adultes est d'environ 700 à 900 microgrammes, mais de nombreux compléments en contiennent beaucoup plus. Si vous prenez des compléments, vérifiez l'étiquette et assurez-vous de ne pas dépasser cette quantité. Si vous consommez régulièrement des aliments très riches en vitamine A, comme le foie, envisagez de réduire la fréquence. Et si vous utilisez des produits pour la peau contenant du rétinol, souvenez-vous qu'une partie de ce composé est absorbée par la peau et entre dans la circulation sanguine. Un point important à souligner est que les symptômes d'un excès de vitamine A disparaissent généralement lorsque vous normalisez votre consommation. Cependant, cela peut prendre un certain temps, car le corps doit éliminer l'excès accumulé. Pendant cette période, il est essentiel de rester bien hydraté pour aider votre organisme à éliminer les toxines. Augmenter la consommation d'aliments riches en antioxydants peut également aider à combattre les effets négatifs de l'excès de vitamine A sur les cellules. Et bien sûr, n'arrêtez pas brusquement l'utilisation d'un complément sans avis médical, surtout s'il a été prescrit pour traiter une condition spécifique. Il existe également des stratégies que vous pouvez adopter pour minimiser les effets de l'excès de vitamine A sur votre processus de perte de poids. Les exercices à faible impact, comme la natation ou le vélo, peuvent être de bonnes alternatives si vous ressentez des douleurs dans les jambes. Ces exercices aident à maintenir votre corps en mouvement sans surcharger les articulations déjà fragilisées. De plus, investir dans des aliments qui soutiennent la santé du foie, comme l'artichaut, le citron et les légumes crucifères, peut aider votre organisme à traiter et éliminer l'excès de vitamine A plus rapidement. Un autre conseil est d'augmenter la consommation d'aliments riches en oméga 3, comme les poissons d'eau froide, le lin et le chia, qui possèdent des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à réduire les douleurs musculaires et articulaires. Alors, passons à la prochaine vitamine qui peut bloquer votre perte de poids, mais il semble que vous n'ayez pas encore laissé votre « j'aime » sur cette vidéo. Si ces informations sur la vitamine A vous semblent déjà claires, n'oubliez pas de liker la vidéo dès maintenant, d'accord? Cela fait toute la différence pour que notre chaîne continue à croître et à atteindre plus de personnes qui, comme vous, méritent de connaître ces secrets que peu de professionnels partagent. Un aspect souvent négligé est la façon dont l'excès de vitamine A peut affecter votre sommeil. Lorsque vous avez des douleurs aux jambes, il est naturel que votre sommeil soit plus agité et moins réparateur. Un sommeil de mauvaise qualité est directement lié à la prise de poids, car il augmente la production de gréline, l'hormone de la faim, et réduit la leptine, l'hormone de la satiété. De plus, lorsque vous ne dormez pas bien, votre corps produit davantage de cortisol, ce qui, comme nous l'avons déjà mentionné, favorise l'accumulation de graisse abdominale. Par conséquent, résoudre le problème de l'excès de vitamine A ne soulagera pas seulement les douleurs dans vos jambes, mais améliorera aussi la qualité de votre sommeil, créant un environnement hormonal plus favorable à la perte de poids. Maintenant, parlons de la deuxième vitamine qui peut bloquer votre perte de poids et nuire à vos jambes. La vitamine D. Surprenant, n'est-ce pas? La vitamine D a été largement promue comme la vitamine miracle ces dernières années, avec des bénéfices allant du renforcement du système immunitaire à la prévention de la dépression. Et oui, la vitamine D est extrêmement importante pour la santé. Elle joue un rôle crucial dans l'absorption du calcium, dans la santé osseuse et musculaire, et elle a des effets positifs sur l'humeur et le système immunitaire. Cependant, tout comme la vitamine A, lorsqu'elle est consommée en excès, la vitamine D peut devenir un véritable saboteur de votre perte de poids. La vitamine D est également une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle est stockée dans le tissu adipeux et qu'elle n'est pas facilement éliminée par l'organisme. Lorsque vous consommez plus de vitamine D que votre corps n'en a besoin, que ce soit par des compléments ou une exposition excessive au soleil, l'excès commence à s'accumuler. Et c'est là que commencent les problèmes, en particulier pour vos jambes et votre processus de perte de poids. Le principal problème de l'excès de vitamine D est qu'il conduit à l'hypercalcémie, c'est-à-dire à des niveaux élevés de calcium dans le sang. La vitamine D augmente l'absorption du calcium par l'intestin,
en excès, peut vous faire absorber plus de calcium que votre corps n'est capable d'utiliser correctement. L'hypercalcémie causée par l'excès de vitamine D peut se manifester de plusieurs façons, mais les symptômes qui affectent directement vos jambes incluent des douleurs musculaires intenses, une faiblesse, des crampes fréquentes et même une raideur articulaire. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de jambes lourdes, comme si vous portiez des poids aux chevilles? Ou vous êtes-vous réveillé en pleine nuit avec de douloureuses crampes aux mollets? Ce peuvent être des signes que vos niveaux de vitamine D sont trop élevés. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology et AMP, Métabolisme a montré que les personnes ayant des niveaux excessivement élevés de vitamine D avaient 45% plus de chances de signaler des douleurs musculaires chroniques dans les jambes par rapport à celles ayant des niveaux normaux. Mais comment cela affecte-t-il exactement votre perte de poids? L'excès de calcium dans le sang, causé par des niveaux trop élevés de vitamine D, commence à se déposer dans les tissus mous, y compris les vaisseaux sanguins, les reins et les muscles. Cette calcification anormale interfère avec le fonctionnement normal de ces tissus. Dans le cas des muscles, la calcification réduit significativement leur capacité de contraction et de relaxation, diminuant leur efficacité pendant l'exercice. Cela signifie que, même si vous faites des efforts à la salle de sport, vos muscles ne travaillent pas à leur plein potentiel, ce qui réduit la dépense calorique, par conséquent, rend la perte de poids plus difficile. De plus, l'hypercalcémie affecte directement votre métabolisme. L'excès de calcium interfère avec la signalisation cellulaire liée à la sensibilité à l'insuline. Lorsque vos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, votre corps produit davantage de cette hormone pour compenser. Et l'excès d'insuline dans le sang est l'un des principaux facteurs favorisant le stockage des graisses, en particulier dans la région abdominale. Une étude menée par l'Université fédérale du Rio Grande do Sul a montré que les individus atteints d'hypercalcémie induite par un excès de vitamine D avaient une réduction allant jusqu'à 25% de la sensibilité à l'insuline, ce qui se traduisait directement par une plus grande difficulté à perdre du poids, même en suivant des régimes restrictifs. Un autre aspect préoccupant est la façon dont l'excès de vitamine D affecte vos reins. Les reins sont responsables de filtrer le sang et d'éliminer les toxines de l'organisme. Lorsqu'ils sont surchargés par le travail supplémentaire de traitement de l'excès de calcium, les reins ne fonctionnent pas de manière optimale. Cela peut entraîner une rétention d'eau, des gonflements et une augmentation de la pression artérielle. La rétention est particulièrement problématique pour les jambes, car la gravité fait que le liquide retenu s'accumule dans cette région. Avez-vous déjà remarqué que vos jambes semblent plus gonflées en fin de journée et que vos chaussures deviennent serrées? Cela peut être un signe que vos reins sont surchargés à cause d'un excès de vitamine D. La santé rénale compromise affecte également directement votre métabolisme et votre capacité à perdre du poids. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, votre corps retient davantage de sodium, ce qui entraîne une plus grande rétention d'eau. Ce gonflement augmente non seulement votre poids sur la balance, mais peut aussi masquer vos véritables résultats, vous donnant l'impression que votre régime ne fonctionne pas, alors qu'en réalité vous perdez peut-être de la graisse, mais retenez des liquides. De plus, des reins compromis ne parviennent pas à activer complètement la vitamine D, créant un cercle vicieux dans lequel votre corps continue de signaler le besoin de plus de vitamine D, même lorsqu'il existe déjà un excès circulant. Un point crucial qui doit être abordé est la façon dont l'excès de vitamine D peut affecter l'absorption et l'utilisation d'autres nutriments essentiels à une perte de poids saine. La vitamine D à des niveaux trop élevés peut interférer avec l'absorption du magnésium, un minéral fondamental pour plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, y compris celles liées au métabolisme énergétique. Lorsque votre organisme est déficient en magnésium, votre métabolisme ralentit significativement. De plus, le magnésium est essentiel au bon fonctionnement musculaire, et sa carence peut aggraver encore plus les douleurs et la faiblesse dans les jambes causées par l'excès de vitamine D. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si je consomme trop de vitamine D? Bien qu'il soit rare d'atteindre des niveaux toxiques uniquement par exposition solaire ou par l'alimentation, l'utilisation indiscriminée de compléments a rendu l'excès de vitamine D de plus en plus courant. Si vous prenez régulièrement des compléments de vitamine D, en particulier à des doses supérieures à 4000 UI par jour sans supervision médicale, vous pouvez être à risque. Des symptômes tels qu'une fatigue extrême, des nausées, de la constipation, des mictions fréquentes, en plus des douleurs aux jambes déjà mentionnées, peuvent indiquer des niveaux excessifs. Le seul moyen définitif de le savoir est de faire un examen sanguin spécifique mesurant les niveaux de 25-hydroxyvitamine D. Que faire si vous soupçonnez un excès de vitamine D? Tout d'abord, n'interrompez pas brusquement l'utilisation d'un complément sans avis médical. Consultez un professionnel de santé pour réaliser les examens nécessaires. Si l'excès est confirmé, votre médecin recommandera probablement une réduction ou une suspension temporaire des compléments, ainsi qu'une augmentation de l'apport en eau pour aider vos reins à éliminer l'excès. Dans les cas plus graves, une médication spécifique peut être nécessaire pour réduire les niveaux de calcium dans le sang.
Pendant cette période, il est important d'éviter les aliments très riches en calcium, comme les produits laitiers, et aussi de limiter l'exposition au soleil. Il existe certaines stratégies qui peuvent aider à minimiser les effets de l'excès de vitamine D sur votre processus de perte de poids pendant que vous normalisez vos niveaux. Tout d'abord, concentrez-vous sur des exercices à faible impact qui ne surchargent pas vos jambes déjà fragilisées, comme la natation ou les exercices aquatiques. L'eau offre une résistance sans impact, vous permettant de vous entraîner efficacement même avec des douleurs musculaires. De plus, augmentez votre consommation d'aliments riches en potassium, comme la banane, l'avocat et les légumes à feuilles vertes, car le potassium aide à équilibrer les niveaux de calcium dans l'organisme. Une consommation adéquate d'eau est également essentielle pour aider vos reins à éliminer l'excès de calcium. Un conseil important pour ceux qui souffrent de douleurs aux jambes dues à un excès de vitamine D est d'utiliser des compresses froides. Le froid a un effet anti-inflammatoire et peut soulager temporairement l'inconfort. En alternant avec des compresses chaudes, vous pouvez améliorer la circulation dans la zone affectée, aidant à l'élimination du calcium déposé dans les tissus. Des massages doux peuvent également être bénéfiques, à condition qu'ils soient réalisés par des professionnels qualifiés connaissant votre condition. Et rappelez-vous, pendant cette période de récupération, il est normal que votre processus de perte de poids soit un peu plus lent, mais à mesure que vos niveaux de vitamine D se normaliseront, votre métabolisme recommencera à fonctionner correctement. Maintenant que vous connaissez les deux vitamines qui peuvent saboter vos efforts de perte de poids et nuire à vos jambes, parlons de la manière de trouver l'équilibre idéal. La vitamine A et la vitamine D sont toutes deux essentielles au bon fonctionnement de l'organisme, mais comme nous l'avons vu, l'excès peut causer de sérieux problèmes. La clé est de trouver la bonne dose pour votre corps. Et cette dose peut varier considérablement d'une personne à l'autre, en fonction de facteurs tels que l'âge, le poids, les conditions de santé préexistantes et même la génétique. C'est pourquoi la supervision médicale est fondamentale lorsqu'il s'agit de supplémentation en vitamines. Certaines recherches récentes ont montré que la supplémentation personnalisée, basée sur des analyses de sang régulières, est beaucoup plus efficace et sûre que de suivre des recommandations génériques. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que les personnes qui ajustaient leur dose de compléments en fonction d'analyses régulières avaient 70% moins de risque de développer des problèmes liés à l'excès de vitamines liposolubles. De plus, ces personnes présentaient également de meilleurs résultats en termes de perte de poids et de santé générale par rapport à celles qui suivaient des protocoles standardisés. Il est important de souligner que, même si vous prenez la dose recommandée de vitamine A et D, la combinaison avec certains médicaments peut augmenter le risque de toxicité. Les anticonvulsivants, certains antibiotiques, les médicaments contre le cholestérol et certains traitements contre l'acné peuvent interférer avec le métabolisme de ces vitamines, augmentant ainsi leur niveau dans le sang. Si vous prenez un médicament, il est essentiel d'en informer votre médecin avant de commencer toute supplémentation. Un fait intéressant est que, selon la Société brésilienne d'endocrinologie et de métabolisme, environ 30% des cas de toxicité par vitamine liposoluble sont liés à des interactions médicamenteuses et pas nécessairement à des doses excessives de compléments. Un autre aspect souvent négligé est la façon dont l'état de votre foie et de vos reins affecte le traitement de ces vitamines. Si vous avez un problème hépatique ou rénal, même des doses considérées comme sûres pour la population générale peuvent s'accumuler dans votre organisme et causer des problèmes. Des conditions comme la stéatose hépatique, courante chez les personnes en surpoids, peuvent réduire considérablement la capacité du foie à traiter les vitamines liposolubles. De la même manière, une fonction rénale compromise peut rendre difficile l'élimination des métabolites de ces vitamines. C'est pourquoi, avant de commencer toute supplémentation, il est important de vérifier la santé de ces organes. Parlons maintenant de la façon d'utiliser ces informations à votre avantage pour débloquer votre perte de poids. Tout d'abord, si vous prenez des compléments de vitamine A ou D, envisagez de faire une pause de quelques semaines, toujours sous supervision médicale, pour voir comment votre corps réagit. Beaucoup de personnes rapportent une amélioration significative des douleurs musculaires et un déblocage du processus de perte de poids après avoir normalisé leur niveau de ces vitamines. Ensuite, misez sur des sources naturelles de ces vitamines, qui fournissent généralement des quantités plus sûres et sous des formes que votre corps peut mieux réguler. Pour la vitamine A, de bonnes sources naturelles incluent la carotte, la patate douce, la mangue, les épinards et d'autres légumes orangés et à feuilles vert foncé. Ces aliments contiennent du bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A que le corps convertit selon ses besoins, réduisant le risque de toxicité. Pour la vitamine D, une exposition solaire modérée, de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi, pendant environ 15 à 20 minutes par jour, est généralement suffisante pour maintenir des niveaux adéquats. Des aliments comme les poissons gras, le jaune d'œuf et les champignons peuvent également contribuer, bien que dans des quantités plus faibles. Une approche équilibrée de la santé et de la perte de poids doit toujours considérer l'organisme dans son ensemble. Au lieu de se concentrer uniquement sur des vitamines isolées, pensez à une nutrition complète. Une alimentation riche en aliments complets,
avec une variété de fruits, de légumes, de protéines maigres et de graisses saines, fournit généralement toutes les vitamines et minéraux dont vous avez besoin, dans les bonnes proportions. Combinez cela avec une activité physique régulière, une bonne hydratation et un sommeil de qualité, et vous créerez l'environnement idéal pour une perte de poids saine et durable, sans les obstacles causés par l'excès de vitamines. Je veux maintenant vous proposer un défi si vous êtes arrivé jusqu'ici. Au cours des 7 prochains jours, évitez complètement tout complément de vitamines à aider et observez comment votre corps réagit. Faites particulièrement attention à la façon dont vos jambes se sentent, si les douleurs diminuent, si vous avez plus d'énergie pour bouger, ou bien sûr, si la balance commence enfin à montrer des résultats. Ce défi peut être le tournant de votre parcours de perte de poids. Si vous acceptez ce défi, laissez en commentaire la phrase « J'accepte le défi des 7 jours » pour que je sache que vous êtes engagé envers votre santé et votre perte de poids. Pour conclure, rappelez-vous que plus n'est pas toujours mieux lorsqu'il s'agit de nutrition. Les vitamines A et D sont essentielles à votre santé, mais en excès, elles peuvent devenir de véritables saboteurs de votre perte de poids et causer de sérieux problèmes à vos jambes. Écoutez votre corps, observez les signaux qu'il vous envoie et cherchez toujours l'avis d'un professionnel lorsque cela est nécessaire. L'équilibre est la clé pour débloquer votre métabolisme et atteindre vos objectifs de perte de poids de manière saine et durable. Si vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un like, de partager avec ceux qui pourraient bénéficier de ces informations et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent transformer votre santé et votre parcours de perte de poids.